C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, actu très importante parce qu'il est temps de parler d'Hunter, de Triple H Levesque, le chef des opérations créatives de la WWE depuis le départ, comme dirait Sturridge, du vieil homme au loin. Et après un WrestleMania 41, nuit 1 et nuit 2, très décevante pour notre part, eh bien, il est temps un petit peu, pas forcément de faire le bilan d'Hunter parce que ça pourrait en faire l'objet d'une autre vidéo, mais de parler concrètement, est-ce que Triple H ne serait pas en train de tuer la compagnie, tuer ce pourquoi truc de catch est né, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit au bord du ring, que ce soit même la communauté. Et avec moi, Ibra, c'est comment? C'est dur. On est là et toi? Tranquillement. Ouais, ça va, ça se passe. Je tiens à vraiment vous remercier par rapport aux dernières vidéos parce que j'ai bien ri en les regardant. Et franchement, non, c'est. Je suis content d'être avec vous. Auto-école. Auto-école, voilà. Kazushika Okada, etc. Brico Dépôt. Je suis content d'être avec vous. Et dédicace à Menace qui est suspendu. Hein. Ouais, indéfiniment. Mais il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Mas, c'est comment? Non, ça va très bien. Tranquillement? Ouais. Avec le t-shirt et tout, Ouais, de la Wachera. achetez-le, tous les revenus, ils iront à... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans quelques secondes de ce t-shirt? Ok. Alors, il faille revenir au contexte initial. Kuro, mon très cher ami... Ça se dit pas il faille, c'est qu'il faille, c'est subjonctif. Ça y est, frère, ça y est. Tu là me là. fais le Baudelaire ici, mon frère. Vas-y, continue. En gros, Kuro faisait une promo en direct sur Qui est Kuro? Kuro. Alors Kuro qui est actuellement, excusez-moi, est actuellement le champion de l'APC. Kuro qui est sans doute le catcheur actuellement le plus en vue en France avec Ecole Holland. Un être humain admirable et d'une gentillesse exceptionnelle. Dédicace. Il nous regarde, je pense. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'il faisait un live tranquillement sur Twitch et tout pour parler de... C'était pour l'Euro là, quand il y avait la Watch Party avec Kefe Friendly. Ouais. Et il avait fait une annonce pour dire qu'il allait défendre son titre et tous les mecs autour, ils ont fait wesh. Parce qu'il avait dit un truc de ouf, ou je crois que c'était avec Harlem, je sais plus trop. Il y a un petit con sur Twitter. Et il y a un mec sur Twitter qui a cité oh, Kuro, déjà que j'aimais pas son entrée trop longue, en plus de ça, avec les wesh qui l'entourent, j'espère que Joseph Fedek Jr. va lui prendre le titre. Le wesh, c'est les salles noires et les salles arabes pour commencer. Oui. Les salles racailles, hein. Bon, surtout que sur la vidéo initiale, je crois, il n'y avait pas de noirs et d'arabes, je crois, il y avait que les mecs de Kefe Friendly. Et Reda aussi, dédicace. Du coup, ils se sont dit, ah ouais, les wesh, hein, on va pas se mentir, hein, c'est comme si aujourd'hui on dit les neufs de I ou je sais pas quoi, c'est un terme péjoratif pour cacher quelque chose derrière, tu vois. Bien sûr. Donc du coup, ils se sont dit, allez, on va s'approprier le terme. Du coup, le merch a été créé, Weshera, il y a Kuro derrière, mon gars Kuro et tout. Excusez-moi, la pause était pas ouf. Vas-y. Non, en gros, c'est le t-shirt, le t-shirt il est disponible. Tous les revenus iront à SOS Racisme. Combattre le racisme justement parce que bon, quand on dit wesh, vous savez très bien ce qui le retourne. Exactement, vous savez très bien envers quelle personne c'est retourné. Il est l'heure de amorcer le sujet, mais d'abord merci pour les 1000 abonnés. On vient de passer le palier des 1000 abonnés. À l'heure où on parle, on doit être à plus de 1100 abonnés. Donc merci beaucoup de nous suivre dans cette belle aventure qui est Truc de Catch et l'émission au bord du ring. On vous proposera beaucoup d'autres émissions et plein d'autres concepts qui arriveront dans les prochains mois. Pour l'instant, voilà, on ne va pas trop s'étaler par rapport à ça. Revenons à nos moutons. Triple H, WWE, il est présent depuis de nombreuses années, on va dire, en coulisses. Depuis, on va dire, le début des années 2010, où il officie en tant que le CEO. Et depuis le départ de Vince McMahon, forcé après les allégations qui sont parues autour de lui, eh bien, Triple H a tout simplement pris la place de Vince McMahon. Vince McMahon a été écarté par TKO, hein, attention, important de préciser, par TKO, le groupe qui a racheté, qui a fusionné l'UFC et la WWE. On en parlera aussi d'ailleurs de TKO. Et aujourd'hui, on a eu une année 2022, ça, 2022, où il commence, très 2022. intéressante. 2023, dans la continuité de ce qu'il essayait de proposer. Et le point de bascule, Mas 2024, sous la houlette de Triple H. Alors déjà, j'aimerais dire qu'au début, Triple H, on a tous voulu qu'il prenne les rênes de l'équipe créative. Oui. Clairement, avec ce qu'il avait fait à NXT et tout, on caressait tous ce doux rêve qu'il devienne le chef de la WWE. On pensait que ça allait pas prendre tout de suite parce que personne pensait que Vince McMahon allait se retirer avant sa mort et je crois que c'était le but initial. Oui, c'était son objectif. Il voulait rester jusqu'à ce qu'il meure et le mec, comme il est très bien portant, je pense qu'il va tenir jusqu'à 100 ans facilement. Il y a eu le scandale qu'on connaît
et Triple H a pris les rênes de l'équipe créative. Au début, je pense qu'il y avait une espèce d'euphorie parce qu'on s'était dit allez, ça y est, on a gagné, on va avoir ce qu'on veut, à savoir Triple H en charge de l'exécutif, en charge du contrôle créatif. On était tous heureux et en plus on a eu 2022, c'était super cool quoi. Il a commencé à faire SummerSlam. confiance. C'est pas SummerSlam déjà, moi le premier truc que je retiens, c'est la création Damage Control. Je veux dire, allez, Io Sky aussi excellente soit celle sur un ring. Est-ce qu'avec Vince McMahon, ça aurait autant marché? C'est division par équipe avec Io Sky. Ah bah, division par équipe avec. Kabuki Warrior. Voilà, il aurait fini par faire un trio et tout. Voilà. Dakota Kai également, qui je crois qu'elle avait été virée avant. Virée, ouais. Elle est revenue. Donc, Pareil, hein, et en plus sous Vince McMahon, avec ses problèmes de blessures récurrents, alors là, wow. ah non, Alors en là, fait, c'est plus que le on garage, s'est hein. dit quand Triple H va arriver, les mecs qui n'ont pas eu la chance Ouais. au début, ils vont l'avoir. Ouais. Et ça se voit aujourd'hui en soi. On a beaucoup plus de profils un peu, on va dire, de plus petits profils, genre les New Catch Republic qui sont en tag team. Bon, même si Tyler Bate, je pense que quand il a signé à WWE je crois en 2017, on s'attendait un peu plus que lui parce que Tyler Bate, je crois, ça fait 27 ans qu'il a 27 ans. Ouais, mais il avait 17 ans quand même en 2017. 19. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est en 97. Il y a aussi Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Ouais, il y a aussi d'autres profils un peu plus différents Wyatt comme LA Six. Knight. Il y a Wyatt Six aussi. Hein, Oula, qui oula. ils sont revenus sous l'ère Triple H. Ouais, et ils servent à rien. Waouh. Donc, Mais non, après, mais c'est la vérité. non, mais bon, moi je dis rien. Mais non, mais il y a aussi LA Knight. Sur- LA Knight, c'est des superstars qui était Max Dupri, je crois. Ouais, Max avant Dupri, que- qui Ouais. Oh mana- putain, j'avais oublié cette qui période-là. était manager sous Vince McMahon. Ouais. Oh Donc, mon t'as Dieu. aussi, t'as aussi d'autres personnes qui ont un profil un peu plus atypique qui, sous Vince McMahon, auraient été soit manager, soit viré, parce qu'il ne faut pas oublier, Aleister Black qui est revenu a été viré sous Triple H, Mhm. n'a pas eu le potentiel qu'il aurait pu avoir. Bien sûr. Même si, bon, parlant de potentiel, Triple H aussi n'est pas aussi mieux que son prédécesseur. Andrade, par exemple, qui a Mhm. été un peu laissé à l'abandon. Enfin, ouais, quoique, en fait, c'est un peu pareil que celui qui est actuellement. Tu peux prendre aussi en exemple Keith Lee, totalement laissé à l'abandon. Après, Keith Lee, c'est un contexte un peu particulier. Oui, c'est un contexte particulier, mais bon, quand il vient et que tu le transformes en chat ours, voilà quoi. Bray Wyatt, qui se fait virer et qui est revenu, et sachant que quand il revient, Bray Wyatt était numéro 1 en merchandising. Bon, c'était peut-être aussi parce qu'il était revenu et que beaucoup de personnes l'appréciaient, mais en tout cas, tu sentais que Triple H voulait lui donner sa chance. Donc, tu as un vent nouveau, tu as un vent d'air frais, tu as quelqu'un qui semble être entre guillemets, le régène de Vince McMahon, mais en étant tout simplement moderne. Et tu t'étais dit, va apporter la patte qu'on a vue à NXT. Et surtout, il y a aussi la chose qui a été importante avec Triple H, c'est les termes wrestling. Ouais. Avant, sous Vince McMahon, ça n'existait pas. Belt. Belt, le fait de dire face, heel à la caméra. Worker. Ça, j'aime. Worker. Ça, Face Hill à la caméra, j'aime pas. Mais bon, ça c'est. Oui, ça peut ne pas aimer, mais sous Vince McMahon, là, je pense qu'il meurt vraiment s'il entend ça à la caméra. Mais Triple H a, on va dire, essayé de sorte de briser un petit peu ce quatrième mur du catch en employant réellement ces termes-là. Mais maintenant, toi, quand il arrive, t'en penses quoi? Quand Triple H arrive, je me rappelle que c'était en juillet 2022. Ouais. On était tellement heureux Oh oui. parce que Alors c'était là- la préparation et le build pour SummerSlam. Et il y avait un SmackDown hallucinant où je crois que c'était Stephanie McMahon qui vient et qui fait Thank you Vince. Ouais. Et C'était pas Vince aussi qui était venu, aussi, qui était apparu, ou c'était avant? Non, à un moment, il est apparu. c'était la semaine d'avant. Il est apparu, il est juste Ouais, reparti, le je plus crois. grand scam de l'histoire de la WWE. Mais bon. Mais et ça, le truc qui s'est passé, c'est que le build pour SummerSlam, Clash, Hâte de Castle, Ouais, en 2022. Ce pay-per-view-là, en fait, c'était la lune de miel de. Enfin, c'était vraiment la honeymoon, la période de honeymoon, la période lune de miel de Triple H. On était heureux. Et on était tous heureux et vraiment, même les pay-per-view. Franchement, si on retient Clash, Hâte de Castle 2022, c'est un des meilleurs pay-per-view que j'ai vu de ma vie à la WWE. Mhm. Par rapport au match, par rapport à la fraîcheur, par rapport aussi à la durée des matchs, parce que les matchs, ils avaient vraiment une bonne durée et ça nous laissait le temps d'apprécier. Et ça, on n'avait pas vu ça, j'avais pas vu ça depuis très longtemps, un pay-per-view de la WWE. Pas aux États-Unis. C'est-à-dire C'était pas aux États-Unis le PLE, Clash at the Castle. Oui, mais. Ça compte aussi. Je pense que t'as pas la même ambiance si tu le fais à Cincinnati, par exemple. Oui, c'est vrai que l'ambiance, mais même la durée des matchs et vraiment la construction des matchs, c'était pas pareil qu'avant. C'était pas pareil qu'avant, donc on voyait et en plus il y avait beaucoup moins de matchs que prévu Ouais. d'habitude. Ouais. Là, c'était vraiment l'époque des 5 matchs, mais c'est des 5 matchs bien remplis. C'est pas les 5 matchs de maintenant où il y a là les pubs à côté. Ah, Enfin, où il y a plein de pubs à côté. Désolé pour le terme. Il y avait que ça, même. 60% du show. Mais oui. Et après ça, franchement,
on avait hâte de voir ce que proposait WrestleMania d'après, justement. 39, où c'était, pour moi en tout cas, Un des meilleurs le WrestleMania. meilleur WrestleMania de tous les temps. Sans dire que j'y étais, oui, j'y étais. Mais c'était le meilleur WrestleMania de tous les temps, avec toutes les storylines qui étaient là. C'était bien. Mais après les WrestleMania qui sont passés, le 40, le 41. Très bien. Ouais, mais il y avait quelques réserves. Il y avait quelques petites choses qui me faisaient dire, ah ouais, peut-être que ça commence à être compliqué. T'en as pensé quoi, toi, de l'année 2023 de Triple H? Alors, l'année 2023, franchement, dans la continuité 2022, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'était fait à la WWE. Franchement, je pense que Triple H, je vais pas me mentir, il a ravivé l'intérêt que j'avais Bien perdu sûr. pour la WWE pour ses premiers mois. Mais après, en fait, je pense que ça a commencé pour moi, en 2024, ça a commencé à Là, baisser un peu. 2024, c'est une année mauvaise. Parce que je veux dire, 2023, 2024, t'avais Cody Rhodes. 2023, t'as l'énorme année de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a quand même bien carry l'année et tout. On suit avec la storyline sur la Bloodline qui, je pense, allez, je vais pas sortir le mot carry, mais la WWE pendant cette année-là, 2023-2024, c'était la Bloodline. Bien sûr. Je veux dire, tu demandes à quelqu'un ce qu'il a retenu cette année-là, il va dire c'est la Bloodline. Et là, je me suis dit, je pense que c'est peut-être le plus gros succès de Triple H, même si la Bloodline, ça a été amorcé avant lui. Oui. Mais je veux dire, c'était des segments, c'était du Il cinéma. a réussi à conserver l'intérêt. Bah, c'est sûr, je veux dire. Désintéressé de la Bloodline. Je veux dire, attendez, vous vous souvenez, c'était quoi SmackDown Hero avant là? Ça n'a pas existé. Voilà. Ah là, maintenant, il y avait des gens, il y avait des extraits de 30 minutes qui étaient postés sur Twitter de segments de la Bloodline et de SmackDown en général. C'est un défaut de Triple H d'ailleurs. Et moi, je veux dire, je me posais devant, je regardais, c'était du cinéma. Il y en a, ils seront pas d'accord quand je vais dire cinéma. Mais franchement, Triple H au début, mais moi, j'étais heureux. Quand je vous dis j'étais heureux, j'avais l'impression, en fait, pendant des années, je regardais le produit en me disant, allez, je regarde par habitude. Je regarde parce que et tout. Et là, tu vois, je veux dire, quand Triple H il est arrivé, non seulement on avait les émotions du début parce qu'on pensait que ça n'allait jamais arriver, Oui. mais en plus de ça, il proposait quelque chose qui était incroyable. Comme j'ai dit, il bousculait un peu comme tu as dit, il bousculait un peu les codes et tout. Bien sûr. Puis même, je veux dire, à cette époque-là, on a sacrément bien mangé parce que tu avais aussi la W. Bon, je fais un parallèle, j'espère qu'on en parlera un jour, s'il te plaît. T'inquiète, ça arrive. Mais ce qui était bien aussi par rapport à Triple H, c'est que déjà, il était très intelligent dans la manière dont il a amené les matchs au bon moment. Et surtout, c'est quelqu'un qui a ramené un petit peu ses poulains. Io Sky, Rhea Ripley, Gunther, Damien Priest, remettre à niveau Kevin Owens, remettre à niveau, donner encore plus d'opportunités à Kevin Owens, notamment le match au main event par équipe à WrestleMania 39. Donc tu sens qu'il a encore ses poulains qui restent un petit peu dans sa shortlist. Seth Rollins, mine de rien, parce qu'il était champion du monde poids lourd. Il a eu un règne très intéressant. Et surtout, Triple H, c'est quand même l'homme de grandes décisions, alors que c'était finalement ce qu'était Vince McMahon à la base, plus dans un côté plus imprévisible, mais t'as le retour de CM Punk, tu fais le retour, tu fais le heel turn de John Cena, ce qui n'est pas rien. Ça serait arrivé sans doute avec Vince McMahon, mais tu as la défaite de Roman Reigns, la victoire de Cody Rhodes. Pour moi, Dwayne, c'est à part. Je pense que Dwayne, c'est vraiment lui-même qui a décidé, vu que c'est le patron. C'est un dirigeant. Il est dans le à conseil TKO. d'administration. Donc voilà, peut-être même plus haut que Triple H, mais il a su amorcer de très belles choses, redonner un intérêt très important à la WWE, et il a su bien allier ce côté entertainment et catch. C'était ça qui était très important avec Triple H, c'est que quand on regardait NXT pour les histoires, mais surtout pour les matchs de catch. On regardait pour les matchs. Johnny Gargano, Adam Cole, Aleister Black, Andrade, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Samoa Joe. Tu vas me faire pleurer là, arrête. Ouais, c'est le but. Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley, Asuka. Bref, on regardait. Ember Moon. Bref, le vieil homolo, comme d'habitude. On regardait parce qu'on savait qu'on allait avoir au minimum du 4 étoiles, voire du 5 étoiles dans les contenus des matchs, et on allait prendre énormément de plaisir. Par exemple, un des plus beaux matchs que j'ai vu, le ladder match pour le NXT North American Champion. 2018. Oui, par exemple. Donc, c'était extraordinaire. On a eu une très belle période jusqu'à ce qu'arrive l'iceberg en dessous. C'est 2024. 2024, sans The Rock, compliqué. La road to WrestleMania, c'est The Rock. Avec, le truc le plus choquant, c'est la dimension divertissement qu'a pris la WWE. Et on l'a senti en tout cas en 2024 et 2025, où vraiment le côté divertissement, segment, en fait, il va
Trop loin. Il va être plus important et trop important même par rapport au match et par rapport au contenu des matchs. Moi, quand je vois le main event de WrestleMania 41, parce que j'ai envie de parler de ça, quand on me dit que Il y a une autre John vidéo. Cena, Il y a une autre s'il te vidéo. plaît, juste dis ma phrase. Vas-y. John Cena a fait exprès parce qu'il a dit il va ruiner le catch. C'est bien, c'est bien. Et donc, il fait un match mauvais. Ça, c'est bien parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Non, mais c'est pas grave, on veut vous chier dessus, mais ils acceptent. Bref, C'est pas vas-y. grave. T'as pas Mais, parlé de Travis Scott. Hein. Mais après aussi, il y a des catcheurs dans ce qui était bien. Mais il y a des catcheurs, malheureusement, avec Triple H. On ne sait pas pourquoi ils les utilisent de cette manière-là. Austin Theory. Grayson Oh, Waller. le dépuche de théorie quand même. Ça m'a Waouh, fait, ça m'a mais- fait mal pour lui. hein. Mais Ça me fait mal parce que c'est un catcheur que j'apprécie. Oui, c'est un très bon catcheur. Même au micro, il est assez charismatique. Il a le physique. Il a la gueule, il a le moveset. Et malheureusement, comment Triple H l'a utilisé, il l'a dit bon, t'étais un petit Vince, ok. Bah, garage. Justement, est-ce qu'il a pas voulu balayer ce qui restait de Vince Toutes les McMahon racines de Vince McMahon. Voilà. Après, Cody Rhodes, sous Vince McMahon, Cody Rhodes, dès qu'il arrive, enfin, c'était vraiment la fin, mais Bah, c'est Vince McMahon. c'est hein. Vince McMahon qui l'a lancé, Cody Rhodes. Ouais, mais après, c'était un Après, contexte c'est un peut-être peu aussi différent parce tu que. peux pas mettre de côté des superstars aussi établis. Ouais. Tu peux pas mettre de côté un Cody Rhodes parce que sinon, je te dis, le Triple Chef, bah, il l'enlève et il fait une Et nouvelle aussi, gimmick. Cody s'était blessé. Il a fait 3 matchs. Après, il s'est blessé. Il est reparti 7 mois. hein. Oui, c'est vrai, Mhm. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais 2024, moi, j'ai pas aimé 2024 parce que la route vers WrestleMania 40 était correcte, était pas mauvaise, elle était correcte, notamment grâce à la division féminine. Heureusement d'ailleurs que Triple H arrive à très bien gérer le main event de la division féminine. Oui, le main event Attention. tout court. hein. Ouais, le main event tout court, mais plus pour la division féminine, c'est C'est toujours vrai. mieux construit Oui. que la division masculine, parce que la division masculine, si t'enlèves The Rock, Roman Reigns, il est pas souvent là. hein. Oui. Là, voilà, un intérim à déco. En plus, il n'y a pas menace pour dire la blague, tu l'as déjà refaite, je peux la faire. Il n'est pas souvent là. Tu as une certaine rivalité, certains titres de la part de Triple H. Et c'est un peu ce que faisait Vince McMahon avec le titre intercontinental. Il laisse certains titres à l'abandon. Alors aujourd'hui, ça va rehausser de niveau parce que c'est Jacob Fatu, le champion des États-Unis, qui était un petit peu obligé de donner de l'intérêt pour les 2 titres mineurs. Mais par moment, tu en avais un qui était un peu plus laissé à l'abandon qu'un autre. Et surtout, Les règnes longs. catastrophe. Longs. Pour moi, il n'y a pas que les règnes longs. Trop long. Il y a aussi les clans à outrance. Les Oui. clans qui ne servent à rien. Le clan de. Comment ça s'appelle Elle a été virée en plus. PFC. Ouais. Pure, Par FC? Non, Pure Faction Collective. Ou Pure je sais Fusion plus. Collective. Pure Fusion Collective. Le White Six, pareil. La le clan qui ne LWO. sert à rien. Bah, je pense qu'il s'est La inspiré WO, de si ce on- qui si on se en trouvait parle. au Japon, tu vois, parce qu'au Ouais, Japon, ouais, c'est ce que ça je veux dire. fonctionne en clan. LGPW, ouais, il y a Comme trop ça, de clans. bah, c'est pas qu'il y a trop de clans, c'est que tu as 5 clans et tous les catcheurs, Ils sont dans tout. Ils sont ils sont dans un clan. dans un des clans. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'ils voulaient donner du taf entre guillemets à tout le monde. Ouais, mais c'est. Mais je comprends. C'est pas The intéressant. Final Testament. Exactement, pareil. Final Testament. Le testament final, c'était mauvais. Il y a plein de C'était clans nul. qui se créent. De pure fusion. Euh, Même la LWO, excusez-moi, mais. Ça sert à rien, La pareil. WO. Ils ont dit, allez là, Tino là-bas, Tous les- vas-y, tous les mettez-le Mexicains, moi là. là. Et même le Judgment Day, ça s'est épuisé. Ah, moi j'ai beaucoup aimé Avec le Judgment temps. Day, honnêtement. Oui, Ah, c'était bien, mais. c'était bien, mais avec le temps, ça s'est épuisé. Mais c'est toujours là. Rajoute- Ils sont oui, c'est toujours encore là. Ils mais sont encore ça sert là. à rien. Street trash. C'est un des seuls clans qui dure encore et qui a un petit peu d'intérêt. Et encore. Et encore. Mais il a fait trop de clans, des clans qui n'ont pas servi à grand chose ou des clans qui n'ont mené à rien. À part peut-être avec Damage Control où tu as eu Io Sky qui est devenue championne du monde, une Bayley qui a pu réussir à devenir juste après championne du monde et une Dakota Kai qui a pu être challengeuse pour le titre intercontinental. C'est le Qui s'est fait les seul croisés. clan. Oui, elle est tout le temps blessée malheureusement. Excuse. C'est un petit peu l'agonie d'une femme en or. Mais c'est le seul clan qui a pu amener à quelque chose d'intéressant. Mhm. Sinon, et bon, allez, les titres par équipe pour les Kabuki Warriors, mais bon. Sinon, en termes de clans, c'est une mauvaise idée parce que tu as introduit des clans qui ne servent à rien, Oui, qui n'ont pas d'intérêt oui. et qui sur le ring, c'est pas intéressant non plus. Hein. Je suis désolé. IOP, il n'a plus à NXT malheureusement. Mais après, ils les utilisent mal aussi. Donc, Et aussi, il y a un souci avec Triple H, c'est la lenteur, des fois, pour ses storylines. Par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais si il veut faire séparer 2 personnes, ça va prendre 6 mois. Bah, Jacob Fadou, c'est aussi quoi Voilà. bah ouais, c'est Jacob Fatu, c'est- Voilà, Bah, exactement. on sait qu'ils vont séparer. Les Usos avec les Roman Usos. Reigns. Voilà. Ça a pris trop de temps. Je vois ce que veut dire Ibra parce que malheureusement, pour moi, l'un des gros points faibles de l'ère Triple H, c'est la prévisibilité Ouais, aussi. des aussi. storylines. Bien sûr. C'est que, J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. ce que Avoir je veux des dire, c'est scénarios que, autant prévisibles, je crois que j'ai regarde, jamais vu juste, ça. Oui. juste le four-way pour le titre intercontinental. Ça se voyait à 10 000 que Dominique allait gagner et qu'il allait faire une rivalité contre Finn Balor. C'est ça. Tu vois, Sauf ça... ce qui est dommage, c'est que il y a eu le Raw après Mania,
où t'as Finn Balor qui fait un face-off, on se dit, ah, peut-être il va être en colère, et il lui dit, ah bah félicitations, garçon. C'est bien, bravo, maintenant on continue comme ça. Mais et en fait, tu vois que les graines sont semées, Ah oui. mais tu vois, peut-être sous un Vince McMahon, peut-être que comme Shinsuke Nakamura face à AJ Styles, le heel turn, il le fait direct. Ouais. Il le À fait direct. WrestleMania, direct. Ouais. Il le fait direct, ou peut-être même, on sait jamais, à Raw, Dominique Mysterio qui affronte Penta. Dominique Mysterio, par exemple, bat Penta. T'as Finn Balor, il casse la gueule à Dominique Mysterio en disant, mais j'en ai marre, j'ai plus de 40 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis à la WWE, je loupe des opportunités à gogo. Mais non, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Pourquoi? Parce qu'en août, il y a quoi? Il y a SummerSlam et il faut préparer le deuxième WrestleMania de l'été. Et oui. Qui sont de nuit en plus. Et ça sacrifie quoi? Tous les pay-per-view à transition. Exactement. Tous les Backlash, tous les Money in the Bank, King Peut-être of pas the Ring. Backlash, vu que. Et encore les. Et encore. Bah, Backlash, non. Le C'est Backlash un peu de l'année le dernière. stock, c'est un peu Le l'année Backlash de dernière. l'année dernière, c'était un Non, il est pay-per-view. mauvais, il est mauvais. Mais en fait, c'est des pay-per-view qui ne servent à rien parce que tout est prévisible. En fait, c'est souvent le premier show après Mania, c'est toujours un truc de transition. Là, oui, comme mais tu peux faire oui, mais les certains autres- trucs intéressants. Parce que Ouais. le 2 contre 2 Kevin Owens contre Kevin Owens, Randy Orton contre les deux bozos, avec tout le respect. Enfin, si Nick Aldis il intervient pas pour dire que c'est un street fight, c'est pas intéressant. En fait, on a aimé le show parce qu'on était présent, parce Ah que oui. c'est le premier de l'histoire, parce qu'il y a une belle ambiance. Mais bon, tu mets une note, ça dépasse pas le 2 étoiles ou ça dépasse pas le 3 étoiles. Bah, c'est là où je trouve que les Français ils sont relativement malchanceux parce que Backlash c'est juste après WrestleMania, donc le show moins d'intérêt, et Clash in Paris ce sera après SummerSlam. Donc, pas d'intérêt encore. Ouais, mais écoute. Et il y a aussi une chose qui me dérange chez Triple H, c'est le problème qu'on pointait énormément chez Vince McMahon, c'est qu'est-ce qu'il fait là si tu ne l'utilises pas? Triple H ramène énormément de personnes de l'AEW. Ok, pourquoi pas? Il y a un cas qui est parlant, c'est bien entendu Andrade, qui n'a pas d'opportunité, qui ne fait plus rien, qui ne sert à rien. Il y a Rousseff là qui Il arrive. y a Rousseff, tu ne sais pas pourquoi tu l'as ramené. Aleister Black, tu l'as ramené, on verra ce que tu vas faire par la suite. Oui, les gens, ils ont dit, oh, il y a son theme song qui est de retour. Ok, il y a son theme song qui est de retour. Par exemple, tu peux aller chercher vers, je pensais à un catcheur, j'ai complètement zappé qui c'était. Mais Il sortait de la AEW. je pense en plus qu'il sortait de la W. Tu penses à qui? Bah, j'ai oublié le prénom, je viens juste de le zapper. Mais tu peux aussi parler de superstar d'NXT, Carmelo Hayes, qui est la seule superstar de cette génération montante qui n'a aucune opportunité. Parce que bon, avec The Miz, au bout d'un moment, il faut arrêter. On parle de. Je me demande pourquoi il a pas d'opportunité d'ailleurs, Carmelo Hayes. Bah, parce que. Il est petit. Puis il est petit. Ah oui, il est petit. Il ouais. n'a pas le physique. Il a pas le Il est physique. petit. Ah, mais c'est qui disait ce genre de choses hein? Vince McMahon. Hein Il y a pas. Ouais, En fait, il y a des bras. différences dans le fait que tu en as un qui est petit, moderne. Il y en a un qui est moderne, c'est Triple H. Mais dans l'utilisation qu'ils peuvent faire, il y a quand même pas mal de ressemblances. Tu sens que bah, il a bien insufflé sa patte, sauf qu'il est beaucoup plus moderne. Et le Oui. problème aussi, la modernisation de ce que devient la WWE, moi j'ai beaucoup de mal. L'arrivée des influenceurs dans le monde du catch. Mhm. Alors oui, Speed, c'était marrant, mais c'est pas intéressant. Parce que déjà, ça prend la place d'un catcheur. Mhm. Alors les gens ils diront oui, mais il y a 30 personnes. Ça prend la place d'un catcheur, t'es pas content. Ça prend la place d'un catcheur. Même si Speed a un physique hors du commun, il sait faire des saltos arrière, c'est pas intéressant. Alors oui, hein, c'est bien, je crois ils ont fait 35 millions de vues sur Instagram, ou peut-être même plus de 100 millions de vues sur Instagram, et en cumulé, ça a dû faire plusieurs centaines de millions de vues. C'est pas ce que je veux voir. C'est pas ce que je veux voir, parce que tôt ou tard, tu auras des matchs avec des influenceurs. Le seul à qui on peut accepter, c'est Logan Paul. Ah oui, parce que Le seul. C'est le seul à qui on peut accepter parce qu'il Bad Bunny. Parce qu'ils respectent la discipline et ils ont fait des matchs et des bons matchs de catch. Ouais, ça Et va, Bad Bunny même, il était là avant. Hein. Il était en là plus, sous il Vince était là McMahon. avant. Donc il était là Ouais. sous Vince McMahon. Donc on voit le respect qu'il a pour la discipline. Mais KSI, Speed, avec Randy Orton, le prochain, ça sera certainement Kai Cenat. Kai Cenat. J'allais dire, voilà, Kai Cenat, ça sera certainement lui le prochain. Ça m'intéresse pas. Et Nadine la goutte d'eau qui a explosé le vase, à Travis Scott. Bah, après, justement, par rapport à Travis Scott ou même ce que tu as dit avant, Triple H, il a sa catchphrase qu'il a eue sous l'autorité, c'est « Je vais faire toujours ce qui est bon pour le business ». Tu vois, moi, honnêtement, ça me fait chier, tu vois, qu'il y ait autant d'influenceurs et tout. Je vais pas te mentir, j'aimerais que, comme tu as dit, ça prend la place d'un catcheur et en plus, c'est pour un public, ça nous vise pas. Oui. Ça Ah, vise ça vise un les public, nouveaux. ça vise un public ailleurs. Mais après, est-ce que tu peux en vouloir à Triple H, un mec qui a toujours dit « I will always do what is best for business », vraiment faire ce qu'il y a de meilleur pour les affaires? Parce que ce qu'il fait, hein, on peut ne pas être content. Mais Ça en tout porte cas, ses ça fruits. porte Oui, ses ça- fruits. Les actions de la Bah, WWE de sont toute en façon, hausse, de toute la façon- WWE est valorisée à plusieurs milliards de De toute dollars. façon, tout ce qu'a fait Triple H depuis qu'il est arrivé n'a jamais été aussi prolifique pour la Ouais, c'est ça. compagnie. Ah oui. C'est ça. Donc Mais- après, Ouais. on critique Triple H sur beaucoup d'aspects.
Mais c'est pas que lui. Moi, je suis désolé, mais quand je vois WrestleMania, comme l'avaient dit certaines personnes sur Twitter, quand je vois le WrestleMania 41, dans aucun monde, c'est Triple H. Impossible que ça soit lui. C'est qui? C'est TKO. Oui. On peut parler de cette parenthèse de TKO comme... On va en parler, mais tu vois, TKO. Ouais, il y a eu TKO un show de blague un peu. TKO et Triple H, c'est ce qu'était le Paris Saint-Germain Et Nasser? et Nasser lorsqu'il y avait Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Dis-moi. C'est qu'en gros, le coach a ses idées de jeu, donc Triple H a ses idées créatives, Mhm. mais s'il veut mettre en place quelque chose qui peut être intéressant pour déjà les fans entre guillemets hardcore et les fans de catch un peu lambda, TKO va lui dire non, tu gardes les trois monstres de devant parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne pouvais pas, par exemple, mettre un Messi sur le banc, un Neymar sur le banc, bon, Kylian est trop fort, Mbappé était trop fort, mais tu ne pouvais pas mettre un des deux sur le banc pour le collectif parce qu'il y avait la Coupe du Monde au Qatar et il fallait faire valoriser le soft power du pays. Et TKO, c'est pareil. Te ramener un Travis Scott, te continuer à ce que The Rock soit impliqué dans les storylines alors qu'il n'est pas venu à WrestleMania 41, mais il préfère faire des podcasts de merde avec Pat McAfee, eh bien, c'est TKO qui est à l'origine de tout ça, qui est à la genèse des maux que subissent la WWE. Et même, il y a un truc qui m'énerve énormément, et ça fait partie de ce qu'on disait pour le foot, l'américanisation du sport. Ouais. Là, on est sur la NBA-tisation de la WWE. On passe des 40 secondes à montrer des artistes qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais qu'est-ce qu'on Ah en a ouais, à c'est faire? gênant. Tu vois, quand il passe à la caméra, même lui, il dit. Là, il fait Ah, coucou. Je continue, je fais quoi Après, il commence à sortir des signes de gang et tout, tu vois, il peut pas C'est s'arrêter. nul. T'as des superstars, t'as des acteurs de Netflix, mais sauf que nous, on ne les connaît pas vu que c'est Netflix américain. T'as des acteurs, T'as des t'as des influenceurs, t'as des influenceurs, chanteurs. t'as des chanteurs, t'as Dana White, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut montrer un petit peu Dana White. Et souvenez-vous aussi, il y avait, je crois, Michael Chandler Ouais. et un autre combattant. Adesanya. Il a fait un call-out à Raw, non? Oui, il avait fait un call-out à Raw à Ah. Israël Adesanya, je crois. Non, pas Michael Chandler, parce que Michael Chandler, ils sont pas dans la même catégorie. Mais c'était un autre combattant qui a fait un call-out à Israël Adesanya. Ça, c'est un autre problème. Et ça vient de TKO pour moi. Oui. Et tu peux venir sur la parenthèse, parce que c'est important, il faut en parler. Alors, dans ce week-end de WrestleMania, il est arrivé quelque chose qui a été très malheureux et qu'on a entendu ces derniers jours, ce qui s'appelle le Roast to WrestleMania. Exactement. Un show... C'est une session van. Une session sympa. van, un show humoristique où je pense que quelques catcheurs sont invités, quelques familles de catcheurs et environnements de catcheurs sont invités. Je pense que c'est un show assez privé où certains catcheurs et certains humoristes ont fait des blagues, certaines blagues. La plupart, elles n'étaient pas drôles, vraiment. Aucune blague, carrément. Aucune blague était drôle par rapport à ça parce qu'il y avait des blagues racistes, il y avait des blagues sexistes, il y avait d'autres blagues qui étaient vraiment très, 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 très borderline. Agression sur des personnes. Ouais. Ça faisait des blagues sur des agressions. Et ça faisait des blagues sur des catcheurs qui étaient même plus là. C'est Ginger Mahal, je crois que ça m'a choqué. Mais Bah, c'est Ginger pas ce qui m'a Mahal, le plus choqué, moi. C'est Ginger Mahal. On peut pas dire ce qu'ils ont dit sur Ginger Mahal parce que c'est. Bah, ils ont mais- comparé Ginger Mahal à un terroriste. Ouais. Voilà. Ils l'ont comparé à un terroriste. On va pas citer les noms, vous savez de qui on parle. Ouais, mais c'est une déesse égyptienne. Voilà, oui, voilà, c'est bon rapport. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qui a été dit sur la femme de The Miz. Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est Moi, n'importe quoi. c'est Paul Heyman qui ose dire ça sur la femme de The Miz. Ben, on va pas dire les noms parce que c'est vraiment très, 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 très grave ce qui a été dit. Mais moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas dire des choses pareilles. En 2025. En 2025, Même. des blagues comme ça. Quand bien même, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est pas les blagues tant que ça, parce que je me suis informé, c'est quelque chose de très populaire aux États-Unis. C'est le fait qu'il y ait eu, entre guillemets, une pub de la part de la WWE. Ils ont vraiment Ouais, ils ont communiqué fait un là-dessus. trailer. Ils ont fait un trailer et tout. Je veux dire, le mec qui arrive, de ce que j'ai compris, c'est un mec qui est très proche de Donald Trump. Très proche. Bon, ça m'étonne pas parce que la moitié du roster, c'est la Ouais, même chose ouais, hein, ouais, aux c'est États-Unis. trompette. Bon, hein, si vous pensez que les catcheurs WWE sont tous des mecs à Ah, gauche, c'est pas NFP. Hein. ouais, je pensais qu'ils sont tous à gauche, on aime tout le monde et tout. Non, ça, bon, déjà, la moitié des mecs que vous mettez dans votre liste des GOATs, ils vous aiment pas pour votre couleur de peau, pour commencer. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas Hogan. Vas-y. vas-y. Ouais. Justement, comme j'ai dit, c'est le fait qu'ils aient fait une communication là-dessus, parce que franchement, le mec, quand tu vois qu'il est pro-Trump, tu devais t'attendre à ce qu'il dise ça, et le mec, il est réputé pour dire ça. À partir de quel moment tu es une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars, t'as pas des conseillers en communication qui disent Après, c'est une le mauvaise truc, c'est idée. que moi, je pense que c'est les conséquences de l'élection de Trump, en fait. Bah, je pense surtout qu'au-delà de ça, c'est personne n'a dit que c'était une mauvaise idée, parce Mais que en parce fait, que c'est pour leur eux, ligne c'est pas- éditoriale. Exactement. C'est leur ligne C'est pas une éditoriale mauvaise idée pour eux. que la WWE actuellement est avec TKO, parce que Dana White, on sait qu'il est, Toi, bah, qu'il Dana est, White, qu'il est alors là, pro-Trump et tout. Parce que là je vais dire un truc, c'est que la dernière fois, quand on avait parlé
du supposé racisme de Hunter. Les gens avaient dit ouais, mais il n'est pas raciste, il y a des noirs sur la carte, les Plus Japonais d'excuses. se font pas traiter de chiens et les Renois sont payés, il est pas raciste. Bon, Il n'y a plus d'excuses. là maintenant vous allez dire quoi? Vous allez dire là, on a une peut-être Triple H, je ne sais pas, je le connais pas Triple H. Triple H, il était à l'intérieur, il a rigolé. Hein. Mais Il quand a, tu il a vois- eu un. quand il a eu tu fais quelques des mots à la blagues fin. où tu compares Jinder Mahal, qui n'est même plus dans la compagnie et qui est indien et qui est hindouiste qui plus est, à un terroriste, parce que bon, il a une gueule d'arabe, on va dire, quoi, tu vois. Bon, c'est un peu, c'est plus que Et borderline. la chose, c'est que Triple H, déjà, a communiqué sur Oui. l'événement, était présent, a rigolé et a dit aux gens, si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. WrestleMania 41 est une énorme réussite. Pleurez. Voilà, tout simplement. Il a dit ça en plus vulgaire. Mais Voilà. le méchant du catch, c'est Tony Khan parce qu'il fait des sourires de con et qui rigole, il fait des câlins avec ses catcheurs. En fait, le Voilà. truc, c'est que ça nous a assez choqués. Ça nous a assez choqués par rapport à ce qu'on voyait de la WWE et ce qu'on croit aussi de la WWE depuis qu'on est petit. Juste, on tient à rajouter qu'on ne tolère aucune forme de racisme, de discrimination, de sexisme. Et tout ça, c'est condamnable et on n'est vraiment pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et en plus de ça, ce qui est assez choquant aussi, c'est que c'est les superstars qui s'y ont mis. Ouais. Nia Jax, notamment. J'ai pas d'autre nom, mais c'est le nom qui m'est le plus revenu. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une très bonne analyse. C'était si dans un événement médiatisé comme ça, ils arrivent à être aussi virulents envers leurs collègues de travail, entre guillemets amis, qu'est-ce qui se dit en off? Ouais. Qu'est-ce qui peut se dire en off? Si tu es capable de proférer de telles injures envers Maryse, Monsieur Paul Heyman, qu'est-il capable de dire dans les coulisses lorsque Maryse n'est pas présente? Et Michel McCool, c'est qui parlait de Michel McCool? C'était quoi? C'est C'était Paul l'humoriste? Heyman. Non, c'est c'était l'humoriste, ouais. Il a dit Ouais. en gros, je crois, un truc du genre si elle est Hall of Fame, c'est parce qu'elle a Parce su que c'est la bonne personne. Enfin, Ouais, voilà, parce qu'elle était là au bon moment et parce que bon. moi, encore une fois, c'est pas tant le show parce que c'est quelque chose de très populaire aux États-Unis et c'est leur humour. Et là-bas, il y a la liberté d'expression qui est Bien sûr, sacrée. bien sûr, Oui, bien c'est sûr. Mais dans ce que, je veux, l'amendement. ce que je veux dire par là, tu fais un truc un peu privé dans ton coin. Et la WWE n'a pas, entre guillemets, à communiquer là-dessus, à faire un teaser, à faire un On va trailer. pas faire une promotion de ça. Ouais, hein. voilà. T'as Bien sûr. The Miz, t'as Wade Barrett, t'as Triple H. Ouais, faudrait qu'on fasse un truc et tout. Et au final, tu nous ponds ça. Et évidemment, ils vont pas communiquer là-dessus. Ils vont faire comme si ça n'avait pas existé. Excuse-moi, Ibrahim, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'on peut parler aussi de la storyline del Grande Americano Vas-y. à un moment donné? Chad Gable. Chad Ah, Gable. c'est bon, au bout d'un moment. À un moment donné, Chad Gable qui fait ce genre de storyline, bon, c'est pas lui, je pense, qui s'est dit vas-y, je vais là pour pouvoir la faire. Parce En que plus, Chad il y a un Gable, match à WrestleMania qu'il n'a jamais fait. donc, ouais, j'ai l'impression que c'est un yes man et que c'est logique. comme Bon, beaucoup à la compagnie. bien sûr. Et je trouve ça vraiment en 2025 très très bas de faire ce genre de storyline où tu fais un stéréotype, masque et même l'entrée. L'accent, Et même l'entrée, Ah, là, ils mettent le ton. le filtre et tout. le filtre. Breaking Bad. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a pas envie de voir ça. Sous Vince McMahon. Ouais, en fait, ça, c'est un truc de Vince McMahon. Je me suis dit, mais en fait, c'est sous Vince McMahon. Pour En ça, fait. en fait, là, on est laissez- redevenu, on est reparti. Et là, on voulait pas y aller. Mais est-ce que vous êtes vraiment étonné que le beau-fils de Vince McMahon, qui s'est formé sous Vince McMahon pendant plus de 25 ans à prendre sa relève, ait les mêmes idées que Vince McMahon? Bah, parce qu'on pensait pas avec NXT. Ah, juste- C'est lui qui avait le contrôle créatif d'NXT. Et Mais du coup, après, on pensait pas qu'il y avait des trucs comme ça. NXT, c'est une filière. C'est Oui. une filiale. Et à NXT, Mais il avait le Euh, contrôle total. oui, il avait le contrôle total. Mais si tu fais ça à NXT, quelle réputation aura NXT, justement? Surtout, il fait toujours ce qui est le meilleur pour le business, comme il dit. Et en plus, à NXT, c'est pas. Enfin, si tu fais ça, est-ce que les gens vont se déplacer? Parce que NXT, c'est des fans hardcore. Ouais. Elle est là la différence. Hmm. Aujourd'hui, tu as des fans du grand public et le grand public a quand même voté en grande partie pour Donald Trump. Donc, peut-être qu'une partie du grand public rigole à ces vannes. C'est pas et- peut-être. C'est qu'il y en a, ils ont rigolé. oui, c'est sûr. certains ont C'est rigolé. sûr. Et à NXT, si tu fais ça, comment tu construis derrière ta réputation? Et avec le mouvement, en plus, où la WWE rachète la AAA, et tu fais ce genre de storyline à côté, Et mais puis, c'est du foutage de En bouche. parlant de la désolé. AAA, bon, comme on en a parlé sur le show de la review de WrestleMania, quand ils ont mis tous les Mexicanos, entre guillemets, les Chicanos derrière là, pour parler de la AAA, alors ce qui est extrêmement drôle, c'est que Andrade, je crois, il a catché peut-être une fois à la AAA de sa vie. Jamais. mais C'est un ça- mec de la CMLL. C'était un mec de la CMLL et tout le monde sait Bien qu'il sûr. déteste AAA. Stéphanie Vaquer Vaquer. est chilienne. Qui est déjà numéro 1, qui est chilienne. Mais ils l'ont dit, vas-y, elle parle espagnol, on va la mettre. Bon. Stéphanie Vaquer, ils l'ont mise. Et après, ils ont occulté le fait que la AAA avait couvert quand même et actuellement qui s'emploie le mec qui a essayé de la tuer. Bon, allez, Rey Fenix Rey Fenix et Penta, bon, ils ont lutté à la AAA, mais en fait, ils ont juste pris tous les Mexicains Ouais. et ils se sont dit, les gars, Toutes les personnes Voilà. typées américaines latines. Voilà. Et ça me dérange énormément ce que devient le produit. On est sur un divertissement total. On est sur une volonté claire et nette
Et un petit peu, comme j'avais dit dans un article, et le bon parallèle, c'est Fortnite. Au début, Fortnite, c'était un jeu où tu devais grind, on va dire, énormément bosser pour pouvoir développer ta manière de jouer Mhm. avec les constructions et autres. Mhm. Et à mesure que ça se développe, que Mhm. ça devienne ultra populaire, Mhm. ou un peu comme FIFA, par exemple, on va dire à FIFA 13, il fallait quand même bien apprendre à jouer pour Mhm. pouvoir battre ton adversaire. Mhm. Et aujourd'hui, c'est casu. On te donne les clés pour pouvoir réussir à gagner un match pour attirer un grand public. Et aujourd'hui, c'est ce que fait la WWE. On va ramener des influenceurs pour ramener un grand public parce qu'il a 40 millions d'abonnés sur Instagram, parce qu'il est très populaire en ce moment. On va te ramener la star du moment. Et c'est ce qui me dérange. On va te ramener un Travis Scott dans le match le plus important du monde, du catch, pour la simple et bonne raison que c'est Travis Scott et que c'est une star mondiale. Et elle est là, la principale objectif de Kikayo, c'est de ramener un tout nouveau public parce que nous, les fans qui sont là de la première heure, les fans de la première heure seront toujours présents. Ils seront là et ils se disent, eux, ils sont là. On ne va pas continuer à chercher à leur plaire parce que dans tous les cas, c'est, entre guillemets, ces mecs-là, ils ont survécu à l'année 2019. Ils vont rester dans tous les cas. Et il a raison, on Et va il a rester. raison, Il a il a raison, raison. on va rester, on va parler de vous, mais en mal. Normal, oui. On va parler Ah de oui. vous en mal. Si vous comptez sur nous pour être lisse et tout. Ah non, on va Non, pas être lisse. hein. Pas de corporate ici. On va pas hein. être lisse. Ah hein. non. Non. Moi, Eh, j'ai mon travail et moi, je touche mon salaire. Peut-être qu'on n'aura pas de partenariat avec la WWE parce qu'on parle mal de vous, mais on préfère dire la vérité par rapport aux choses qui nous Honnête. plaisent et qui nous plaisent pas. Honnête. Mais Mais bon, on espère que oui. Bah, Après, si en vous fait, voulez la WWE, vas-y. WWE, Pardon, ça supprime devient. Ah, pardon. Pardon. Tu vas me dire, c'est logique, mais c'est comme UFC. UFC, ils ont fait quoi? Ils ont augmenté le prix des places. Ouais. Ouh là là Et là maintenant, là. en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir des guests. Avec tout le respect, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Sydney Sweeney, quoi, tu vois? Peux-tu parler des places de Clash Alors, les places, à Clash in Paris. Je me suis pas ruiné. Et je l'avais dit, il fallait pas se ruiner. Je me suis pas ruiné. J'ai pas dépassé les 300 balles. Moi, Je j'ai suis pas en dessous. pris. T'as Moi, j'ai raison, pris. T'as raison. J'ai pas Toi, pris. t'as dépassé beaucoup. Ouais. Non, mais toi, t'es un clit. toi. Moi, Je suis un j'ai pas Yankee, mais j'ai de l'argent. Alors, que les gens ont décidé de prendre à la prévente, comme moi et Nas, on l'a fait, ça se Ouais. comprend parce que ça reste quand même une passion et c'est pas toutes les semaines qu'il y aura la WWE en France. Ça, c'est pas un problème. Qu'il y ait des prix dépassant 300-400 euros, c'est pas un problème. Ça se comprend. Bon, à moitié, mais ça se comprend. Mais ce qui nous a tous choqués, c'est le billet en catégorie or à 7000 euros. Alors oui, tout le monde n'ira pas dans les places à 7000 euros. Oui, c'est pour des gens qui sont extrêmement aisés. Déjà, si vous répondez comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Déjà. 7000 euros. Avec 7000 euros, vous pouvez être plus que très bien placé à WrestleMania, avoir certainement un bon hôtel. Et si vous gérez bien le budget, vous pouvez prendre un billet d'avion pas cher. 7000 euros, t'achètes une Audi A3, je crois, en occasion. À 7000 euros, si tu vis dans un appartement avec un loyer modéré, tu peux y vivre pour au minimum 2 ans. Au minimum. Si on prend que les 7000 euros juste pour le loyer. Avec 7000 euros, on est sur des années et des années de nourriture pour Oui. pouvoir se nourrir Oui. chaque jour. Oui. Pour donner un exemple, 7000 euros, c'est le prix d'une année d'une école privée, d'une première année. Avec 7000 euros, vous pouvez faire une première année en journalisme, par exemple. Avec 7000 euros, t'achètes un terrain au Sénégal ou au Mali. Exact. Moi, ça coûte 20 000 maintenant au Mali. 20 000 Et ouais, c'est grâce à nous, vu qu'on est. Bref. Ouais, bref, vous inquiétez avec 7000 pas. euros, vous pouvez faire énormément de choses. Beaucoup de choses avec 7000 euros. Oui. Et aujourd'hui, la WWE estime qu'avec 7000 euros, ce que vous allez faire, Regardez un show de c'est transition. regarder un show de transition après SummerSlam qui sera non pas sur une, mais sur 2 nuits. Vous allez regarder un show de transition ou peut-être que, comme à Bruxelles, vous allez vous faire scam et on vous a mis CM Punk, mais CM Punk ne sera peut-être pas présent parce que kayfabe. Il y aura pas Peut-être CM qu'avec Punk, 7 000 il y aura pas euros- John Cena, il y aura pas Roman Reigns. Si, il y aura hein. John Cena, il était annoncé. Il Peut-être a qu'avec- annoncé pour le Ouais, il journaliste était annoncé. Autant pour moi. Peut-être qu'avec Et Ratum. 7 000 euros, vous allez regarder l'écran d'en haut au lieu de regarder en face. Exactement. C'est pour ça que ne prenez pas les places par terre. hein. Surtout si vous faites moins d'1m80. Et c'est l'immense problème. Oui, c'est vrai, c'est moi. Je suis dedans, c'est pour ça que je m'apprends par terre. L'immense problème aussi de la WWE, c'est la gentrification de la compagnie, tout simplement. C'était pareil pour l'UFC. C'était pareil pour la Première Ligue. La Première Ligue a gonflé les prix. Oui. Et aujourd'hui, c'est hyper cher d'aller regarder des matchs. Il y a que ce soit zéro ambiance, Arsenal, Manchester United, pour prendre que ces deux clubs, par exemple, c'est très très cher d'aller regarder un match là-bas. Et aujourd'hui, désolé, mais 7000 euros, ou même pas 7000 euros, il y a des places, je suis désolé, mais
des places à 500, à 600, à 800, à 900 euros pour un show de transition. Et si vous dites qu'on est des pleureuses, Randy Orton lui-même a dit que les prix étaient trop chers. Vous allez dire quoi Ah maintenant là, c'est pas une pleureuse, Randy, hein. Qu'est-ce que vous allez dire que un futur Hall of Famer, 14 fois champion du monde, vient dire les prix des billets sont beaucoup trop chers? C'est intéressant ce que tu dis parce que les gens qui disent justement que les prix sont acceptables et ceux qui ne prennent pas sont des pleureuses, Ça me rappelle bah, le mec de la PC, tiens. c'est pas les gens qui prennent. C'est pas les gens qui prennent les places. Et surtout que j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit ouais, mais la WWE, ils veulent faire de l'argent, c'est pour ça ils mettent. Bah, ok, mettez les prix à 30 000 euros, comme ça ils feront bien de l'argent. Mettez-les à 30 000 euros. Mettez-les à 30 000 euros. C'est quoi ces arguments? On veut regarder du catch ou on veut se riner? Puis la WWE, c'est l'entreprise à ta daronne aussi. En fait, Je suis désolé, vous gagnez quoi en disant ça? Vous gagnez de l'argent en disant ça? On a Vous avez payé des combien actions pour Wembley, Ibra? On a payé 115 livres. 115 livres, on a eu une bonne place. Et on a assisté à un très bon show. Oui, Je veux pas rentrer dans le tribalisme bête. Il n'y a pas de tribalisme. Mais c'est une là, comparaison actuellement, logique. moi, je sais que mon discours peut paraître incohérent parce que j'ai passé tout mon temps à défoncer la WWE, mais je vais être le premier à être à Clash in Paris. Non, mais on y sera, mais c'est logique. Ouais, Parce que mais c'est notre métier. C'est notre métier. C'est notre métier. Aujourd'hui, c'est notre métier, c'est notre passion. Et comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours que la WWE vient en France. Et surtout, Moi, j'ai pas il payé. n'y a pas de tribalisme par rapport à la EW. Parce que la EW, en termes aussi de star power, peut regarder dans les yeux la WWE et à des prix quasiment réduits. Voilà. Non, mais À waouh, des prix oui. plus que réduits. Oui, oui. Parce que même si c'est sûr qu'un Roman Reigns, c'est une superstar, John Cena, CM Punk, à la EW, tu peux avoir un Okada, tu peux avoir un Danielson, tu peux avoir un Swerve, tu peux avoir un Hangman Page, Un tu peux Ospreay. avoir un Ospreay, tu peux avoir un MJF. Ces superstars-là sont des superstars C'est à vrai. l'échelle mondiale. Oui. Et pour le coup, tu ne te ruines pas. Tu ne te ruines pas. Et surtout, billets d'avion ou billets de train, voiture, essence, péage, hôtel, nuit d'hôtel, Nourriture. nourriture. Nous, on est en Île-de-France. La seule chose qu'on a à faire, en tout cas nous qui sommes en Île-de-France, la seule chose qu'on a à faire, c'est se retrouver à Saint-Lazare pour prendre le RER E. Et Non, moi, frauder. j'ai le permis. Frauder, frauder. Ou pour prendre le permis. Et aller au parking de l'Arène. Je rigole, je fraude pas les contrôleurs. Mes amis contrôleurs, dédicaces. Il a le permis, donc il n'est pas concerné lui aussi. Toi, t'as le permis, Moi, j'ai pas le permis. Ah C'est pour ça que je dis le RER E. Ou le RER A. Bref, il y a juste à prendre les transports. Ouais. Après, il y a d'autres personnes qui habitent, bien Loin. entendu, pas en Île-de-France et qui vont devoir prendre des transports, qui vont devoir prendre des hôtels. En plus, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'on est à Paris. Voilà, c'est pas à Lyon. Ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, foutage de gueule. En fait, le truc, c'est que. Je dis beaucoup le truc, c'est que. Vas-y. Faut que j'arrête. C'est pas grave. Faut que j'arrête de le faire. Le moment où j'ai pris ma place pour WrestleMania, avec les billets d'avion, etc., peut-être qu'aujourd'hui, une personne va payer le même prix que moi pour se déplacer à Paris pour regarder un show de transition comme ça Clash fait in mal. Paris. Tu m'avais Et dit ça, c'est 6 000 triste. pour WrestleMania. Non, en tout cas, j'ai payé 600 les 2 nuits. 600 €. Les 2 nuits. Waouh, c'est moitié moins de ce que j'ai payé pour Backlash. T'as payé 1200 euros? Non, le prix, t'as dit 600 €. Non. Bah, moi, c'est 600. moitié moins de ce que j'ai payé pour les 2 nuits. Ah ouais, 327. il a des problèmes de compréhension, là, Huis. Ok, j'ai compris. Voilà, Mais tu vois, j'ai payé 600 euros les 2 nuits de WrestleMania. Il y a des gens, ils vont payer 600 euros pour Clash in Paris. Avec tout le respect, ouais, Clash in Paris, c'est pas le seul. Et t'imagines, t'habites pas en Ile-de-France, t'habites en Suisse, t'habites en Espagne, parce qu'il y a des gens d'Europe qui vont aller Ah voir. oui, il y a une grosse communauté. c'est Et, une et dinguerie encore, Clash in Paris, ça, mais c'est à Nanterre. Hein. Attention, hein. Nanterre, c'est pas Paris. Hein. Oh, Comme a ça y est, dit, on comprend. Voilà. Ça va, ça va, ça va, Ça y ça est. va. Attends. C'est moins pire que ce qu'avait dit Thierry Henry par rapport à la finale de la fou, Ligue c'est des Oui, ça, c'est Champions. Saint-Denis, c'est ouf. Donc voilà, c'était une vidéo très longue. C'est pas je pense que ce sera pas la dernière fois qu'on parlera de Triple H, de TKO Non. et de la gestion. On va Parce qu'il y a t'attraper. sûrement plein de choses qu'on a dû oublier, Oui. notamment dans le booking, Oui. notamment dans la manière dont les titres peuvent être gérés, Je peux conclure un peu. les rivalités. Mhm. Vas-y, conclue. Juste pour conclure, je vois qu'on a tabassé Triple H pendant toute la vidéo, mais moi, je tiens à dire Non, pas au début. qu'en globalité, c'est beaucoup mieux depuis qu'il est là. Pour moi, c'est beaucoup mieux depuis qu'il est là. J'ai un peu Oui. plus de plaisir. Oui. J'ai Oui. quand même plus de Ouais. plaisir à regarder la WWE. Bon, je sens qu'à ce côté entertainment et qu'on n'est plus vraiment le public ciblé, mais après, je vais pas cracher quand même à ce point-là. Après, Je je veux pense dire, que le côté entertainment, il sera réservé que pour le Big Five. Les 5 PLE majeurs. j'espère. Mais Parce que, bah oui, il sera réservé pour les 5 je PLE suis sur une majeurs. bonne note. Triple H, c'est quelqu'un Ah oui, qui m'a c'est- ravivé ma passion pour la Bien sûr. WWE. C'est quelqu'un qui me fait me lever pour regarder les shows. Et aussi, je pense qu'un gros changement, c'est les PLE le samedi soir. Merci. Parce que les dimanches soirs, bon, C'est excusez-moi, Vince, moi, hein, c'est Vince. j'ai un Après, travail. c'est Vince, hein. hein. C'est Vince 2021 SummerSlam. Autant pour moi, mais Triple H l'a continué. Donc, Et merci Netflix aussi. Hein, parce que, non, Bref. non, Triple H, c'est quelqu'un, il a. Globalement, pour moi, son bilan depuis qu'il est là, il est bon quand même. On va pas se mentir. Sans compter l'aspect chiffre, parce que l'aspect chiffre, c'est quelque chose. Ça m'intéresse Moi, pas. l'aspect chiffre, je m'en fous complètement. Ah ouais, je ne suis quand pas c'était comptable à Roman la Reigns, il disait pas ça, WWE. mais bon. Je m'en fiche.
Là, Cette vidéo ne sortira non, jamais, globalement, on a malheureusement. du très très bon catch, on a des profils différents. On n'est plus dans le big sweaty man comme à l'époque de Vince. Ouais, c'est pas les mecs testostéronés. Et puis on a des 5 stars maintenant. Mais est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui. Oui, Oui, bien sûr. bah oui. Bien sûr. Tout peut Bien être sûr. mieux, bien entendu. Voilà, c'est Les amis, voilà, on a répondu à la question. Est-ce que Triple H est en train de tuer le catch? Oui et non. Parce qu'il y a TKO qui est dans le lot aussi. Donc c'est important de préciser. Dites-nous dans les commentaires si selon vous, Triple H est en train et TKO sont en train de ruiner ce qu'a fait notre passion, la WWE. Oui ou non, à vous de le dire en commentaire. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut. Wesh.